responsable de la coalition La Voix du Peuple. Camarades membres de la délégation du COJEP, merci d'être venus. Je tiens, avant de poursuivre cette conférence de presse, présenter nos excuses à tous les internautes qui nous suivent en direct sur la page de Nisha Bleboudé. Vous qui êtes fidèles de cette page, je voudrais vous présenter nos excuses et tous ceux qui nous suivaient donc en direct. Cette interruption involontaire due à certains petits parasites, des petits bruits qui ont dégradé la qualité de notre activité, nous a amené à interrompre. Malheureusement, vous nous suiviez en direct. En respect pour vous, je tiens humblement à vous présenter toutes nos excuses, à mon nom personnel et au nom de tous les responsables de la coalition La Voix du Peuple et de toute la direction du COJEP. Cela dit, mesdames et messieurs les journalistes, chers Ivoiriens, chers amis vivant en Côte d'Ivoire, nous sommes là cet après-midi, comme je l'ai dit tantôt, par devoir citoyen, que la Côte d'Ivoire nous appelle. À quelques semaines de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, les indicateurs sont de plus en plus alarmants en Côte d'Ivoire. En dépit des assurances données par le président Alassane Ouattara, indiquant que ces élections seront apaisées, les tensions préélectorales de ces derniers jours attestent d'un lendemain très inquiétant. En effet, suite à sa volonté de se présenter à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, le chef de l'État, Alassane Ouattara, fait face à des manifestations de l'opposition qui lui contestent un troisième mandat. Les manifestations dans certaines villes et communes de la Côte d'Ivoire mettent en exergue la violation des droits de l'homme et des libertés publiques. On a également enregistré malheureusement des affrontements communautaires dans certaines localités du pays. À ce jour, la coalition citoyenne La Voix du Peuple dénombre 26 morts et plus de 300 blessés, dont des cas très graves. La Voix du Peuple note également plusieurs arrestations au sein de la société civile, en l'occurrence Madame Pulchéri Balé, Mesdames Messieurs Djei Cyril, Ngora Aimé Césaire Gédéon, Baou Junior, tous membres de l'alternative citoyenne ivoirienne. Des personnalités politiques telles que M. Innocent Anaki Kobina ont dû fuir le pays pour se mettre à l'abri de représailles. M. Justin Koua, militant du Front populaire ivoirien et pro-Gbagbo, a été arrêté sur son lieu de travail au nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo, et placé en ce moment en garde à vue pour des raisons que la Voix du Peuple, jusqu'à ce jour, ignore. Le 13 septembre dernier, M. Duyou Nikez, plus connu sous le nom Samba David, coordonnateur de la coalition des indigés de Côte d'Ivoire, CICI, a été poignardé par des individus
qui ont fait irruption dans son lieu de travail, dans son bureau, 6 à Yopougon, Port-Boué 2, dans la soirée du dimanche 13 septembre 2020, comme je l'ai indiqué. Ce même jour, Azo Yannick, porte-parole des victimes des manifestations contre le 3e mandat à Gagnoua, a été enlevé à son domicile 6 au quartier Zapata par des individus encagoulés à bord de véhicules 4x4 et d'un pick-up pour une destination qui reste encore inconnue. C'est dans cette atmosphère, on ne peut plus délétère, de contestation de la candidature du président Alassane Ouattara, que le 17 septembre dernier, le Conseil constitutionnel a validé les dossiers qu'il juge aptes à participer à l'élection présidentielle prochaine. Il ressort que les sages ont retenu 4 candidatures sur 44 dossiers à eux soumis. Ce choix, loin de faire l'unanimité, divise davantage les Ivoiriens et augure des lendemains brumeux comme nous les avons connus en 2011, peut-être même que pire. La voix du peuple, qui observe la recrudescence de la violence et s'inquiète de la dégradation progressive de la situation sociopolitique, voudrait interpeller le chef de l'État, Alassane Ouattara, sur sa responsabilité à créer un environnement sain autour du processus électoral. C'est à lui que revient cette responsabilité. Je ne suis pas son conseiller, je ne suis pas son premier ministre, je ne suis pas membre de son gouvernement. Évidemment, je ne suis pas sa femme. Je suis fils de quelqu'un qui est de sa génération. Paix à son âme, mon père est de la génération d'Alassane Ouattara. Nous tous ici réunis, membres de la coalition La Voix du Peuple, et tous ceux qui sont dans ces salles, sont ivoiriens. Nous appartenons à une même communauté. Nous avons donc une communauté de destin. C'est pour cela que je me permets, parce qu'on ne peut pas le dire à quelqu'un d'autre. Alassane Ouattara, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est sa responsabilité que de tout mettre en œuvre pour que l'atmosphère délétère que nous sommes en train de décrire s'apaise. Aucun sacrifice n'est de trop lorsque la nation est en péril. C'est pour cela que nous lui demandons de prendre toutes les dispositions, toutes les mesures nécessaires pour que la Côte d'Ivoire se retrouve. C'est sa responsabilité. Soucieuse du règne d'une justice sociale et d'une quiétude au sein des populations, la coalition citoyenne La Voix du Peuple propose comme solution le report de la date de l'élection présidentielle et la tenue d'assises nationales
auquel seront conviées toutes les forces vives de la nation. Je dis bien toutes les forces vives de la nation. Ce sera le cadre idéal pour discuter de tous les sujets, même ceux qui fâchent. Ce cadre, le peuple le demande. La coalition citoyenne La Voix du Peuple et le COJEP le demandent. Le président de la République doit le rendre possible, car il ne revient pas à Charles Blé Goudé, malgré sa bonne foi. Il ne revient pas au président Henri Konan Bédié, malgré sa bonne volonté. Il ne revient pas au président Laurent Gbagbo, malgré sa foi qu'il a en Côte d'Ivoire réconciliée. Il ne leur revient pas ces personnalités que j'ai citées, et bien d'autres encore. Il ne leur revient pas de créer ce cadre. Le peuple, la classe politique ne peut que proposer, ne peut que suggérer, ne peut que demander. Il revient au président de la République que l'histoire regarde de tout mettre en œuvre pour que le bateau ivoire ne chavire pas. C'est sa responsabilité. Les sujets qui fâchent sont nombreux. Tous ces sujets, dans le cadre de cette concertation nationale, devraient être discutés. Je ne vais pas les citer tous ici, mais ces questions sont connues. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous estimons que la Côte d'Ivoire de demain, les organisations politiques ou apolitiques devraient être financées seulement lorsqu'elles ont une capacité de proposition pour aider les autorités, aider les gouvernements, pour en définitive aider le pays à avancer par leur capacité, leur force de proposition. Mais pour proposer, il faut bien créer un cadre. C'est pourquoi les autorités ivoiriennes doivent saisir ces richesses qui sont en chacun de nous, en chaque Ivoirien qui dort chez lui à la maison avec sa belle idée, avec sa belle proposition. Au lieu de créer une atmosphère délétère, de peur, d'inquiétude, de stress, il faut créer une atmosphère favorable à la création, à la force de proposition. Et c'est pour cela que ces sujets qui peuvent fâcher, on ne doit pas avoir peur d'en discuter. On ne doit pas avoir peur de discuter de la réforme de la CEI. On ne doit pas avoir peur de discuter du retour des exilés. On ne doit pas avoir peur de discuter de la libération des prisonniers. On ne doit pas avoir peur du retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. C'est un atout pour la Côte d'Ivoire. On ne doit pas avoir peur du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est une grande richesse pour la Côte d'Ivoire. Tous ces atouts, toutes ces opportunités, le pouvoir Ouattara doit en être conscient et créer dès maintenant les conditions pour que la Côte d'Ivoire se retrouve. La Voix du Peuple, chers amis journalistes, chers camarades de la Voix du Peuple et du COJEP, voudrait rappeler à toutes fins utiles qu'une élection ne doit pas déboucher sur mort d'homme. Elle doit être l'occasion de mesurer la maturité d'un peuple à se choisir librement, je dis bien librement, ses dirigeants dont la responsabilité doit être de sauvegarder la paix, la justice, la sécurité, etc., etc. Afin de contribuer à préserver la Côte d'Ivoire du chaos pour des élections sans violence, la Voix du Peuple, en collaboration avec le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, et ses partenaires, organise un grand meeting
le samedi 3 octobre prochain au stade d'Anono. Cette manifestation doit être l'affaire de tous, pouvoir comme opposition. Je dis bien, cette manifestation doit être l'affaire de tous, du pouvoir comme de l'opposition. Parce qu'il s'agit de rechercher, d'œuvrer à l'apaisement du climat socio-politique. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour des élections sans violence. Oui, je pense qu'on peut atteindre l'objectif 0 mort aux élections présidentielles à venir. C'est pour cela que, je répète, cette manifestation est l'affaire du pouvoir et de l'opposition. Tous les militants du RHDP, tous les militants de la CDRP, tous les militants de EDS, tous les membres de la coalition citoyenne La Voix du Peuple doivent se sentir concernés par la manifestation d'Anono, qui est une manifestation de salut public, qui est une manifestation de la paix, une manifestation pour la vie, une manifestation pour sauver des vies. Les intellectuels que nous trouvons trop en retrait ces derniers temps doivent se sentir concernés, parce que même là où le politique a failli, les intellectuels doivent faire front. Les artistes, les commerçants, les planteurs, les acteurs du secteur informel, les travailleurs, les chômeurs, en un mot, tous les Ivoiriens, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur parti politique, tous les Africains vivant en Côte d'Ivoire, tous les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, tous, nous avons besoin de paix. Cette manifestation est la vôtre. Tous doivent se sentir concernés. Tous les Ivoiriens, tous les démocrates, tous ceux qui nous font l'amitié, la fraternité de vivre dans notre pays, tous les amis de la Côte d'Ivoire doivent se mobiliser donc pour dire non à la violence politique, pour dire non à la violence électorale. Il s'agit d'une démarche citoyenne, transpartisane, sans coloration politique, sans coloration religieuse, sans coloration ethnique, qui vise, comme je l'ai dit, à sauver des vies. C'est une démarche de salut public, encore une fois, je le répète. Chers amis de la presse, deux choix, deux alternatives se présentent à nous. Capituler, se résigner ou agir. Sauver des vies ou sauver un régime. Écouter la voix du peuple ou emprunter la voie de la désolation. Je pense que le choix est clair. Chacun sait le bon choix à faire. C'est le choix de la vie, c'est le choix de l'apaisement, c'est le choix du consensus, c'est le choix de la démocratie, c'est le choix du progrès, c'est le choix du rassemblement. Vu les enjeux ci-dessus énumérés, nous invitons tous les Ivoiriens partenaires de la Côte d'Ivoire et pris de paix à nous rejoindre pour faire triompher la vie sur la mort. Pour la vie et la paix sociale en Côte d'Ivoire, agissons ensemble pour le report des élections. Pour des élections sans violence, engageons-nous maintenant tous au meeting du 3 octobre à Anono. Je vous remercie. Chers amis, nous sommes à une conférence de presse. Les propos liminaires sont ceux que vous venez d'entendre. Si vous avez très bien compris, et je l'espère, la cérémonie
a pris fin. Si vous avez des préoccupations, des zones d'ombre, vous avez là maintenant la latitude de poser vos questions. Nous n'en prendrons que 2 ou 3 maximum, pas plus. Je souhaite qu'il y ait 0 question. On retiendra que j'ai bien expliqué et que vous êtes déjà mobilisés. Et vous qui êtes ici déjà, vous serez le 3 octobre prochain à Anono, au stade Anono, et que à travers vous, au moins 10, 20, 30, 40, voire 50 Ivoiriens, 50 Africains seront mobilisés. 50 Européens, en tout cas tous les continents. Parce qu'ils vivent ici, on a les mêmes problèmes. Si le climat n'est pas bon, ce n'est pas bon pour nous tous. Donc, c'est maintenant que j'ai suscité une question. Ok. Designo, oui, vas-y. Bien. Je suis Marcel Designo pour l'organe de presse en ligne Audace 24. Alors hier, à Paris, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, a animé un déjeuner de presse où il a lancé solennellement un appel à tous les leaders des partis politiques, dont les plus importants, Didier, Babo et autres. Et vous, est-ce que vous avez entendu cet appel? Quel commentaire vous en faites? Telle est ma question. Non, c'est le même appel que nous sommes en train de lancer. Sauf que nous avons donné une date, le 3 octobre. Tous ceux qui se sentent concernés par des élections sans violence, tous ceux qui privilégient la vie, tous ceux qui veulent sauver des vies, tous ceux qui ont envie de vivre d'un pays où l'amour, la fraternité sont notre lot quotidien, nous les attendons le 3 octobre prochain au stade d'Anono. Parce que le plus important, ce n'est pas d'aller à des élections. Ce n'est pas ça qui est la chose la plus difficile. Il nous faut aller à des élections de manière à ce que le président élu puisse travailler en paix, dans la paix, et qu'il profite de toutes les intelligences, de toutes les contributions pour que le pays avance. Parce qu'en définitive, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que tout à l'heure, quand j'ai parlé de la capacité des organisations politiques et des autres organisations à proposer, j'étais en train de dire que selon moi, c'est sur cette base aussi que ces organisations devraient être financées. Encourager les Ivoiriens à proposer pour que les choses avancent. Mais bien entendu, pour cela, il faut que ceux qui sont au pouvoir créent les cadres, créent le cadre pour demander aux Ivoiriens. Donc nous avons entendu cet appel et nous lançons également cet appel pour que tous les Ivoiriens se retrouvent. Il ne s'agit pas du COGEP seulement, il ne s'agit pas de la coalition La Voix du Peuple Seul. C'est vrai que cette coalition regorge de nombreuses organisations apolitiques, sociétés civiles, syndicats, mais il faut que l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble de la classe politique évidemment, se retrouve. On doit vraiment dédramatiser les choses, on doit faire en sorte que la politique soit aisée, que ce soit un jeu, que des jeunes gens aient envie de venir en politique, parce qu'avec ce spectacle qu'on nous offre, beaucoup de jeunes Ivoiriens se disent que la politique, c'est le champ de la violence. La politique, c'est pas vraiment un métier attrayant, et pourtant la politique, c'est un métier noble. C'est un métier noble. Et de gens soucieux de la situation de leurs concitoyens, de gens disposés et qui veulent se rendre disponibles, travailler pour le bien-être de leurs concitoyens, de leur peuple. C'est de cela qu'il s'agit, la politique. C'est fini.
ma petite question. Ok, donc on va donc... Au mot des fins. C'est une des rares fois que je trouve des journalistes peu inspirés. Non, je pense que quand c'est clair aussi, c'est que c'est clair. Oui, c'est ça. Voilà. Quand c'est clair, c'est que c'est clair. Et c'est comme ça, nous on est, à la voix du peuple et au COJEP. Quand c'est clair, et on dit les choses clairement, telles qu'on doit les dire. Vous êtes venus nous écouter. Nous avons parlé. Nous vous avons parlé à vous-même en tant qu'Ivoiriens, parce que chacun d'entre nous est concerné par cette situation. Chacun va rentrer chez lui et on va se mettre au travail, sans distinction, sans trier. Allez-y partout, parce que nous, Coalition Voix du Peuple, nous irons partout, parler à tout le monde. Le COJEP ira partout, parler à tout le monde. Parce que le leader, Charles Goudé, a indiqué la voie. La voie qu'il a indiquée, c'est la voie du rassemblement. C'est la voie du rapprochement des Ivoiriens. C'est la voie pour que les murs de méfiance s'affaissent. C'est la voie du décloisonnement. C'est la voie des rencontres des intelligences. C'est la voie qui sauve. C'est la voie de la vie. Cette voie-là, tous doivent la préserver. Tous doivent faire en sorte qu'elle soit une réalité. Pouvoir comme opposition. Le COJEP, la coalition citoyenne de la voix du peuple, offre cette opportunité à la Côte d'Ivoire. Devons-nous aller aux élections dans les conditions actuelles? Non. Devons-nous agir pour préserver des vies? Oui. Devons-nous nous rassembler? Devons-nous nous rapprocher? Devons-nous agir de façon à étouffer toute méfiance entre nous, entre Ivoiriens? Oui. Je pense que nous nous sommes parlé, nous nous sommes compris. À présent, nous allons nous engager pour que la paix, la réconciliation soit une réalité en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.